19h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Washington adopte une nouvelle carte officielle du Maroc, incluant les provinces du Sud. L'ambassadeur des États-Unis au Maroc l'a présenté hier à Rabat dans le sillage de la reconnaissance historique des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. La société civile se félicite d'une victoire retentissante pour le Royaume, une victoire à mettre à l'actif de la vision diplomatique sage sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il a toujours été fasciné par l'infiniment grand. Asdin Hachemi Idrissi expose sa peinture à Casablanca. Dans ses toiles, le visiteur est plongé dans un vide profond à l'image de l'infini espace galactique à contempler en fin de ce journal. Avant de développer ces titres, ce rappel des entretiens téléphoniques effectués cette semaine par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Jeudi 10 décembre, le souverain s'entretient avec le président des États-Unis d'Amérique. Les deux chefs d'État se sont concertés sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le jour même, Donald Trump promulgue un décret présidentiel portant sur la décision des États-Unis d'Amérique de reconnaître pour la première fois de leur histoire la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara marocain. Et en guise d'informer de la teneur de cet entretien téléphonique ainsi que le souverain a eu avec le président américain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait eu le même jour, jeudi 10 décembre, un autre entretien téléphonique avec Mahmoud Abbas Abou Mazen, président de l'autorité nationale palestinienne. Le souverain y souligne que le Maroc place toujours la question palestinienne au même rang de la question du Sahara marocain et que l'action du Royaume pour consacrer sa marocanité ne se fera jamais, ni aujourd'hui, ni dans l'avenir, au détriment de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes. La reconnaissance par Washington de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara a été renforcée par l'annonce de l'ouverture d'un consulat américain dans la ville de Dakhla. De nombreux pays emboîtent le pas aux États-Unis et annoncent l'ouverture de leur consulat dans le Sahara marocain. Le Royaume du Bahreïn en fait partie. Ce dimanche, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, roi du Bahreïn, a promulgué un décret royal portant création d'un consulat général de son pays dans la ville marocaine de l'Ayoun. Le décret publié par l'agence officielle a appelé le ministre bahreïni des Affaires étrangères à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ce décret. 2 jours après la proclamation faite par le président américain Donald Trump reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, la carte du Maroc a été présentée complète hier par l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, David Fisher. Incluant les provinces du Sud, la carte a été officiellement adoptée par le gouvernement américain. Boubkar Ben Gabrit. Annoncé jeudi lors d'un entretien téléphonique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec le président américain Donald Trump. La décision historique des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara est une illustration claire de la dynamique qu'a connue la question de l'intégrité territoriale du Royaume. Dans le sillage de cette décision, l'ambassadeur des États-Unis au Maroc a présenté la carte du Maroc, incluant les provinces du Sud, carte officiellement adoptée par le gouvernement américain. Je suis ravi de présenter la carte du Royaume du Maroc officiellement adoptée par le gouvernement américain. Cette carte est la représentation tangible de la proclamation audacieuse faite par le président Donald Trump il y a 2 jours, qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Je compte offrir cette carte comme présent à Sa Majesté le Roi Mohammed VI en signe de reconnaissance du leadership audacieux du souverain et son soutien continu précieux en faveur de l'amitié profonde entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume du Maroc. Joignant l'acte à la parole, le diplomate américain a signé la carte complète du Maroc, adoptée officiellement par le gouvernement américain. Les États-Unis ont également décidé d'ouvrir un consulat à Dakhla afin de soutenir et encourager les projets d'investissement et de développement au profit des populations de la région.
Et place maintenant aux réactions de la société civile, cap sur Qalat Srarna, où nos équipes ont rencontré les acteurs associatifs. Eux aussi se réjouissent de la décision prise par Washington. Ils y voient un succès diplomatique éclatant pour le royaume et la légitimité de sa cause. C'est un tournant historique dans le règlement d'un différend artificiellement entretenu et vieux de plus de 40 ans. Depuis ce 10 décembre, les États-Unis reconnaissent la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara. Une victoire retentissante à mettre à l'actif de la diplomatie marocaine sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette reconnaissance est très importante, est un événement décisif parce que l'Amérique, ce pays qui est une grande puissance mondiale, est un membre permanent dans le Conseil de sécurité de l'ONU, a déclaré, et pour la première fois d'une manière formelle, la marocanité du Sahara. Par cette initiative, Washington démontre un soutien infaillible au plan marocain d'autonomie. L'inauguration imminente d'une mission consulaire américaine à Dakhla est une preuve supplémentaire de l'engagement américain à remettre les pendules à l'heure. L'ouverture du consulat des États-Unis à Dakhla aura certes un impact outre politique, économique et social aussi. Ça donnera certainement un grand coup de pouce aux échanges et d'ouverture sur le continent africain. À vocation essentiellement économique, l'ouverture de cette mission augure une série de partenariats fructueux entre Rabat et Washington, tant sur le plan économique que social, dont bénéficiera prioritairement les populations des provinces sud. 2012 diagnostiqués cas positifs ces dernières 24 heures. 35 sont décédés des suites de la maladie. Le taux de létalité s'établit ainsi à 1,7%. 2925 guérisons, un nombre qui améliore le taux de rémission. Il est aujourd'hui de 89,1%. Pour ce qui est des cas sévères ou critiques recensés dans les différents établissements hospitaliers, il s'élève à 1038. 61 nouveaux cas graves admis en réanimation ces dernières 24 heures. 112 patients sont intubés. Et à l'heure de la pandémie, certaines personnes sont plus à risque que d'autres. Les patients atteints des maladies auto-immunes, notamment, présentent un risque accru d'infection. Ces malades nécessitent un suivi médical régulier. Leur accès aux structures hospitalières a été toutefois entravé à cause du grand rush des patients Covid. Le reportage est à Casablanca. Sarah Katir, Leila Asli et Mohamed Laroui. Des familles de malades atteints de maladies auto-immunes interviennent à distance afin de poser leurs questions aux spécialistes à propos de ces maladies rares, peu connues, qui nécessitent un suivi médical assidu. Mais en raison de la pandémie de la Covid-19, ces patients n'ont pas pu recevoir les soins qui leur sont nécessaires par crainte d'être contaminés. Je suis la maman d'un petit garçon de 10 ans qui est atteint de la mucoviscidose. La mucoviscidose est en fait une maladie rare, génétique, potentiellement mortelle. Le challenge principal, c'était les médicaments, l'accès aux médicaments, parce que les maladies rares en général, et en tout cas en l'occurrence la mucoviscidose, on n'a pas accès aux médicaments au Maroc, ça ne se vend pas au Maroc, on les obtient de l'étranger. Après, le problème majeur qui continue à se poser, c'est l'accès aux soins. L'accès aux soins et aux hôpitaux et aux médecins. Pourquoi ? Parce que, comme vous savez, avec le Covid, les gens évitent les hôpitaux. Nos enfants sont encore plus à risque s'ils se confrontent des gens qui sont atteints du virus. Et c'est pour jeter plus de lumière sur ces maladies et la Covid-19 qu'a été organisée cette rencontre virtuelle. Il s'agit aussi de savoir comment protéger les patients atteints de ces maladies, de ce coronavirus. L'objectif, c'est de souligner, d'éclairer la souffrance des malades atteints par les maladies rares. Les maladies rares sont toutes maladies qui touchent moins d'une personne sur 2000, mais sont très nombreuses. Elles se comptent par milliers. 8000 maladies rares sont déjà dépistées et chaque année, 200 à 300 nouvelles maladies rares sont nouvellement dépistées chaque année. Elles posent beaucoup de problèmes de diagnostic parce que aucun médecin ne peut maîtriser ces 8000 maladies. Ces pathologies constituent un véritable problème de santé publique. Elles touchent 10% de la population mondiale et au Maroc, elles touchent plus d'1,5 million de personnes.
En ce mois de décembre, l'hiver peut se faire rude dans zone montagneuse. À Zilal, les plus déshérités peuvent compter sur les services du centre social pour les sans-abri. L'établissement apporte réconfort aux démunis en cette période de grand froid. Le reportage est de Mohamed Wahibi et Abdelali Ayad sur un commentaire de Mounia Marouche. Ce soir encore, un froid mordant s'abat sur la ville d'Azilal où la température peut enregistrer des valeurs négatives. Alors que la ville dort, des bénévoles sillonnent les rues à la recherche des personnes sans domicile fixe. Ibrahim en fait partie. Après discussion, les maraudeurs l'invitent au chaud dans le centre social d'Azilal. Je vis dans la rue depuis une dizaine d'années car je ne pouvais pas à la fois payer les frais du loyer et subvenir à mes autres besoins. Dans ce refuge, Ibrahim a pu enfin trouver gîte couvert et de nouveaux amis, des pensionnaires comme lui. Ensemble, ils échangent et partagent leurs soucis. Je suis bien au chaud, mes vêtements sont propres et le matelas est confortable. Nous sommes logés, nourris et nous ne manquons de rien, Dieu merci. Les bénévoles nous prêtent main forte et nous donnent des repas chauds et des médicaments. Et c'est justement pour lutter contre l'exclusion sociale en milieu urbain que ce centre social a vu le jour grâce au soutien financier de l'Initiative nationale pour le développement humain. Toujours à Zilal, mais cap cette fois-ci sur les zones rurales où le chantier de construction des routes va à bon train. Des avancées majeures, mais encore du chemin à faire. Ces routes vitales sont un vecteur de désenclavement, en particulier en saison hivernale où les chutes de neige isolent des communes entières. Le reportage est à Ait Abbas où les travaux de construction d'une route sont déployés. Un grand soulagement pour les habitants. Mohamed El-Wahibi pour Karb El-Ghabrit. À Ait Abbas, l'accès aux différents douars de la commune nécessite une bonne heure de marche. La piste rocailleuse et sinueuse rend difficile le parcours. En période de mauvais temps, la tâche se complique encore davantage pour les habitants de la région. À la saison des pluies, les routes deviennent impraticables. Les habitants des douars ne peuvent aller faire leurs achats. Les personnes malades doivent attendre des jours meilleurs avant d'aller au dispensaire le plus proche pour se faire soigner. Les chemins sont souvent coupés à cause de la neige. Lors des fortes pluies, il se produit des éboulements. Aujourd'hui, grâce aux efforts des services concernés, les choses vont beaucoup mieux. Le silence de la campagne est déchiré par le grondement des engins. La première tranche reliant Ait Abbas au douar Ikmir terminée, les équipes s'attaquent à la deuxième tranche reliant Wawizart au douar Teklift, 9 km de route. Elle est en voie d'achèvement. Ces 5 dernières années, 221 projets ont été réalisés au niveau de la province d'Azilal. 53 autres sont en cours de réalisation pour un coût global de 1,7 milliard de dirhams. Grâce au programme national des routes rurales lancé en 2005, le réseau routier Ait Abbas devrait bénéficier à quelques 5000 habitants des différents douars de la commune. Il a toujours été fasciné par l'infiniment grand, par tout ce qui compose la Voie lactée, ses astres et ses milliards d'étoiles en mouvement. Azdin Hachim Idrissi est actuellement à l'honneur à la galerie Mindar à Casablanca. Face à l'immensité du cosmos, l'artiste nous invite également à nous pencher sur ce qui peut ressembler à la fragilité de nos existences. Abdelal Cheb, Mohamed Chikir et Dominique Orlando. Dans le texte qui accompagne la présentation de cette exposition signée Azdin Hachimi, il est d'emblée fait référence à une déflagration authentique. C'est effectivement cette impression de Big Bang qui surgit dès l'observation de ces tout premiers tableaux. Il y a quelques années, j'ai commencé à faire des petites planètes, des petits objets célestes, et je me suis retrouvé envahi par ces objets célestes et j'ai fait évoluer l'idée. Le ciel a toujours été fascinant. Le jour, les nuages sont fascinants.
Le soir, le coucher du soleil est fascinant. La nuit, les étoiles sont fascinantes. La lune, le ciel, c'est de la fascination permanente, 24 heures sur 24. Donc quand on voit, et on ne s'en lasse jamais, on ne s'en lasse jamais. La lune, chaque soir, on peut la voir, on est fasciné. Et donc tout cela fait des rappels aux gens. C'est des rappels, ça leur rappelle des choses, voilà. Et des choses qui peuvent par instant défrayer toutes les lois raisonnables de la pesanteur et ainsi nous permettre de nous élever au-delà de notre propre condition humaine. Quand on parle de l'infiniment grand, nécessairement on pense à la petitesse de l'homme, au mystère de l'univers, à cette immensité sidérale, les nébuleuses, les galaxies. Donc tout cela nous amène à poser des questions en relation avec le domaine de la spiritualité, c'est-à-dire les questions classiques, qui sommes-nous, que faisons-nous, allons-nous. Mais au-delà de tout cela, je reste quand même un artiste peintre, je ne suis pas un philosophe. Donc l'objectif c'est de donner quelque chose de joli à voir. Et c'est pour cela que je travaille sur les couleurs, je travaille sur les formes. L'objectif pour un artiste peintre, au-delà de son message, c'est donner quelque chose de joli à voir. Et c'est ça le message premier, disons. La beauté du cosmos et de sa Voie lactée est effectivement saisissante, car elle semble ici marquer la frontière entre le monde du mouvement et celui de l'immobile, l'éternité. Une exposition à admirer jusqu'au 31 décembre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, votre émission sportive Al-Alam Riyadi vous sera présentée par Amin Nouri. Et à 21h, retrouvez Nadia Al-Mouden pour le journal Raïsia. Bonne soirée à tous.